Bienvenue à tous sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau chapitre, pour ce nouveau message. Comme vous avez pu le constater très certainement, on va parler des tierces qui ne sont ni féminines ni masculines, mais qui sont en réalité soit une activité qui prend énormément de temps à votre autre, que ce soit une addiction, le travail, ou tout simplement une forme d'ambition qui empêche entre guillemets que votre lien soit stable ou qui empêche que votre autre entre guillemets vous revienne ou soit réellement en présence de vous. On va essayer d'analyser tout cela et bien entendu cette vidéo va être dédiée à cette chère abonnée qui me l'a demandé. J'espère que ce message te parlera et que tu te reconnaîtras. Et voilà, on va commencer. On commence quand même, on souhaite la bienvenue quand même à tous et à toutes sur la chaîne. Les nouveaux, les nouvelles, euh, bienvenue à vous. Pensez à cliquer sur le bouton abonnement ainsi que sur les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je crois qu'il manque un peu de lumière ici, ouais. Et puis pour les anciens et les anciennes, encore merci. Merci beaucoup de votre fidélité. Donc on va démarrer tout de suite pour essayer de comprendre ce qui se joue réellement dans votre relation, ce qui coince réellement du côté de votre autre. Avec l'oracle des miroirs, on va essayer d'analyser quelle serait éventuellement cette tierce énergie. On a les blocages, on a le sentiment d'échec. On a le sentiment d'échec de votre autre. Par rapport à quoi? Par rapport à sa non-capacité à attirer ce que il ou elle souhaite. En ce moment, donc du coup, votre autre est dans l'analyse ou dans le... C'est comme un récapitulatif de vie et se rendre compte qu'on n'a pas vraiment forcément fait ce qu'on voulait ou eu ou obtenu ce qu'on voulait ou ce que l'on désirait. Je vous dirais dans un état entre guillemets, c'est marrant parce qu'on me parle à l'état normal, à l'état zéro, entre guillemets, si ça te parle, si ça vous parle. Ouais. Surtout en ce qui concerne la vision qu'il ou elle a du foyer. Tu m'excuses, je vais te tutoyer, très cher, parce que à force de vous voyez, ça me fatigue. Donc du coup, ici, j'ai le sentiment que ton autre, au final, ce qui peut, entre guillemets, être vraiment autour de cette énergie tierce et qui pourrait éventuellement, effectivement, bloquer son retour vers toi, c'est le fait même qu'il ou elle se juge beaucoup par rapport à là où il aurait aimé ou à là où il avait projeté, il ou elle avait projeté d'être du coup à cette époque de sa vie. Tout ce qui concernait la vie du foyer, tout ce qui concernait la vie de famille, ce qu'elle avait projeté entre guillemets, ne correspond pas du tout à ce qu'elle vit actuellement. Et c'est ce qui peut la bloquer. Pourtant, il y a de très beaux moments de joie qui vont être vécus tant par toi que par lui ou elle. Et j'ai envie de te dire que au final, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, entre guillemets, pour rien, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va être validé de son côté. L'évolution est permise. L'évolution est vraiment permise. Beaucoup plus de clarté va être retrouvée. Et je pense que au final, c'est vraiment comme cet escalier, c'est-à-dire que ces derniers temps, il ou elle a été éventuellement tout au bas de l'échelle, tout au bas de l'escalier, et il essaie de gravir les pas étape par étape, grâce pour moi au temps qui passe, non seulement au temps qui passe, mais il y a une notion, ouais, c'est le grand bilan, c'est normal, j'ai envie de te dire, que ton autre soit dans cet état-là, parce que c'est la fin de l'année et dans sa façon de fonctionner, euh, elle a besoin ou il a besoin de faire le bilan lorsqu'on arrive à cette étape de l'année. Et donc du coup, forcément, si ce qu'il a voulu accomplir ne s'est pas accompli comme il ou elle souhaitait, elle va sortir de ça. Elle va se rendre compte que au final, euh, ce qui la rendait la plus stable et ce qui le rend ou ce qui la rend stable, c'est le bonheur que tu lui accordes ou que tu lui portes et le soutien très certainement. Avec la carte de la joie qu'on avait tout à l'heure, j'ai aussi ce sentiment-là. Bon, on va essayer de voir ce qui tombe
comme énergie tierce. L'énergie tierce a l'air d'être reliée à quelque chose de juridique, à quelque chose de... C'est marrant, on me parle d'une sorte de sensibilité ou à ce qui devrait être juste. Et l'énergie tierce, en fait, c'est comme si cette idée de loi et d'ouverture, ton autre aimerait, entre guillemets, se concentre beaucoup, soit sur des papiers administratifs qui correspondent vraiment à l'état du foyer ou à une maison ou à un bien, à la vie en famille, à la vie dans un foyer, soit au fait que sur le plan administratif, il ou elle aimerait avoir une clé qui l'amène vers son destin. Je peux avoir des personnes qui, entre guillemets, n'ont pas une vision, pas forcément quelque chose de spirituel, de entre guillemets, d'acquis ou de compris ou de révélé pour le moment, pour les aider à comprendre en fait ce que c'est que... euh, c'est marrant parce qu'on me parle de la part des choses. La part des choses, la responsabilité du monde physique et la responsabilité du monde spirituel. Donc là, pour le moment, j'ai l'impression que lorsque ce n'est pas humainement tout simplement quelque chose d'administratif, de juridique, de judiciaire qui est censé, entre guillemets, lui donner une clé de manière à ce qu'il puisse s'en sortir, soit sortir d'une relation définitivement, soit sortir d'une situation qui n'était pas juste du tout et où où elle a eu à entre guillemets, comment t'expliquer? Tu sais, toutes les démarches qui devaient être faites pour pouvoir sortir d'un boulot, pour pouvoir retrouver son équilibre professionnel, etc. Tout ce qui, entre guillemets, a déséquilibré ton autre et lui a paru injuste par rapport à sa destinée, par rapport vraiment à ces clés qui sont censées l'amener vers son propre cheminement, vers sa propre stabilité. Euh, Là, pour moi, il y a vraiment... ouais, cette énergie tierce là peut correspondre à cette étape-là. Voilà. Voilà ce qui peut, entre guillemets, bloquer ton autre pour le moment. Il y a un manque de visibilité sur du long terme, un manque de visibilité, une attente certaine d'une clé qui est censée arriver. Et pourtant, cette clé va arriver, hein, elle va avoir la solution, il va avoir la solution pour pouvoir se retrouver. Regarde, c'est un, cette réflexion va finir par, entre guillemets, trouver son point final, j'ai envie de te dire, sa conclusion. Il y a la possibilité de pouvoir rétablir quelque chose. Une fois que cette clé va être apportée, ça va complètement changer votre lien. Cette personne va retrouver en fait son énergie primordiale, entre guillemets. Regarde, c'est la santé. Il ou elle va retrouver le moral. Oui, même sur le plan du... Ouais, je te dis, hein, il y a vraiment le fait que ton autre va mettre un terme à une activité professionnelle qui, jusque-là, avait peut-être beaucoup joué sur sa santé physique, sur sa santé mentale. Moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de principes, qui a beaucoup de principes, beaucoup de codes, beaucoup de valeurs. Euh, il ou elle a envie que les choses se fassent dans une certaine rectitude, avec une certaine droiture, avec la carte de la loi. Et donc du coup, forcément, si jusque-là il n'a pas eu ou elle n'a pas eu en fait gain de cause par rapport à ça, ça la bloque, ça la coince. Et une fois que effectivement on va lui donner les clés pour pouvoir effectivement avancer, parce que la carte du travail ça peut être aussi ça, une belle avancée. Là, on va lui expliquer comment mettre un terme éventuellement aussi à une activité professionnelle et à avoir éventuellement ses droits. Et donc très certainement aussi de se rendre compte de la valeur également d'une activité professionnelle qui lui tient à cœur. Avec la carte de l'héritage, ça peut être aussi ça. Soit elle acceptera de mettre un terme à une activité professionnelle qui ne lui plaît pas, soit il ou elle au final se rendra compte de la valeur d'un travail. Alors ça peut être un travail sur elle-même, ça peut être un travail qui est relié éventuellement aussi à la santé. Si elle a travaillé dans le médical, peut-être qu'elle va mettre un terme à cette activité dans le médical pour pouvoir créer un autre, entre guillemets, un autre mouvement
maintenant, il y a une autre énergie positive qui est en train d'être retrouvée justement par rapport à ce terme que l'on va réussir à mettre à cette activité professionnelle qui jusque-là, entre guillemets, semblait bloquer énormément l'avancement ou l'évolution réelle de cet autre. Et ça empêchait qu'il ou elle soit sereine. Et voilà, je te le répète à nouveau. Du coup, je pense que ce que tu peux faire pour pouvoir l'y accompagner à gérer en fait cette période difficile ou douloureuse, c'est de lui laisser du temps. C'est de lui laisser du temps. Il ou elle travaille énormément à sa vision de la vie. Son comportement va te prouver qu'elle travaille à sa vision de la vie. Elle essaye de faire preuve de ruse, de faire preuve d'intelligence, dans le terme qu'elle est en train de mettre éventuellement aussi un terme à quelque chose qui a été peut-être pesant ou lourd. Et du coup, elle essaye de retrouver sa joie. Il ou elle essaye de retrouver sa joie. Et avec le temps, du coup, il aura le choix. Elle aura le choix. Soit elle met un terme véritablement, définitivement à cette activité professionnelle, soit elle va décider de chérir, peut-être aussi mettre un terme à une activité professionnelle pour chérir une autre activité professionnelle et lui accorder une autre, entre guillemets, une autre plage horaire, j'ai envie de te dire. Elle va accorder du temps différemment à cette activité-là, à ce travail-là. Ce sera très différent. La gestion du temps va être très différente. Donc, toi, tu vas très certainement devoir être patient ou patiente, très chère consultante, très cher consultant. Toi, tu vas essayer aussi très certainement de lui faire comprendre que les choses se font par étapes, donc de l'accompagner dans cette notion du temps qui passe, très certainement aussi à être patient ou patiente avec lui-même ou avec elle-même. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, tous les deux. Du coup, éventuellement la possibilité, effectivement, de vivre ensemble, de faire le compromis pour pouvoir effectivement améliorer la condition de vie au foyer. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui quittent une activité professionnelle dans laquelle ils étaient en contact énormément avec le monde, d'accord, travail et santé, pour pouvoir être dans une activité où ils vont travailler depuis la maison, où ils vont avoir la possibilité de travailler depuis la maison. Ce qui fait que du coup, le temps que l'on passe à travailler est mieux géré et le temps que l'on passe aussi en famille sera beaucoup mieux géré. On sera plus joyeux. On a le temps en fait de vivre la vie de famille ici. Donc du coup, ce qui était entre guillemets au départ vécu comme une problématique ne sera plus du tout. Parce que maintenant, ton autre a effectivement les clés pour pouvoir faire le juste milieu, pour pouvoir faire les vrais compromis. C'est pas une question ce sera peut-être même sans négocier en fait. Ce sera quelque chose qu'il ou elle va te proposer et donc du coup il ou elle va attendre que tu valides entre guillemets cette possibilité là et ce sera que du bénéfice pour vous deux à la maison en fait. Alors ici, j'ai l'impression aussi que ton autre peut avoir des amitiés qui ne sont pas forcément sincères. Des amis hommes, des amis masculins qui ne sont pas forcément sincères, qui la mettent dans une forme d'instabilité émotionnelle, qui la mettent dans une forme d'irresponsabilité quelque part aussi. On peut aussi avoir pour moi des contacts masculins. Ça peut être le père des enfants, ça peut être, tu vois. Mais c'est cette personne qui joue émotionnellement sur elle ou sur lui. Mais je pense plutôt que c'est les féminines là. Si ton autre c'est une féminine, le père de son enfant, le père de ses enfants, est en train de la mettre dans une forme d'instabilité.
dans une forme d'insécurité. Peut-être parce qu'au départ, elle a gardé en fait contact ou lien comme si c'était un ami, alors qu'au final, elle va regretter pour moi ici avec la culpabilité. Parce qu'elle va se rendre compte que c'était juste une question d'argent. Ouf. Donc si elle a prêté ou passé de l'argent à un masculin qui était enfin, peut-être un de ses amis et qui était en réalité pas si un homme que ça et qui était plutôt quelqu'un de jeune dans la tête au final ou quelqu'un d'irresponsable entre guillemets, c'est normal que cette personne se sente complètement déstabilisée. Si à un certain moment donné, ta féminine, elle a vécu avec quelqu'un dans une maison et que du coup, elle s'attendait à autre chose de la part de cette personne. Elle s'attendait à vivre quelque chose de beau avec cette personne et qu'au final, cette personne l'ait entre guillemets trahi. Je pense que ça aussi, ça peut beaucoup peser dans la balance. D'accord? Ça peut peser beaucoup dans la balance. Donc, c'est une question pour moi, entre guillemets, l'énergie tierce, au final, c'est vraiment une question de ressenti, c'est vraiment ça. C'est le ressenti, c'est l'activité professionnelle et c'est tout ce qui va être relié à son équilibre. C'est, pour moi, ici, j'ai des personnes j'ai des autres, entre guillemets, pour moi, qui sont en train de se chercher, qui cherchent à trouver leur stabilité. Euh, Parce que l'objectif, c'est de s'épanouir. Mais ils ou elles ont des difficultés à faire des bons choix. Je peux avoir, si par exemple ton autre c'est un masculin aussi, je peux avoir le même problème dans le sens où ce sont les amis qui lui prennent du temps, qui prennent de la place, qui lui font croire que il ou elle est encore jeune, il peut encore s'amuser. Du coup, ça lui fait perdre entre guillemets la tête par rapport à ses responsabilités avec ses enfants. Et donc du coup, voilà, ça peut être aussi ça, une mauvaise influence de la franche camaraderie entre guillemets ou des collègues de travail pour moi ici. Et du coup, si jamais il ou elle change complètement d'activité professionnelle, change son temps de travail, et si il ou elle travaille, si il travaille à la maison, ça sera beaucoup plus simple. Parce que même le temps qu'il passe avec les autres, là, avec les collègues, là, sera réduit. Et donc, on a plus de temps pour pouvoir se voir. Et je pense que ça sera l'objet d'une discussion, mais vraiment intéressante, du coup, prochainement avec ton autre, parce que euh, et ça vous permettra tous les deux, entre guillemets, de mettre à plat ce qui est important pour vous ou pas. L'hérédité, ça peut être ça aussi, hein. C'est des trésors, c'est un héritage, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, de valeur, qu'on vous lègue ou que vous vous rendiez compte que c'est important. Donc, le plus important, là, c'est peut-être de se rendre compte que la réconciliation dans laquelle éventuellement aussi vous avez pu être récemment, parce qu'au final, bon, ben, il y a eu une période de crise et du coup vous vous êtes réconciliés à un moment donné, que ce soit ça qui soit prioritaire et que ce soit ça qui pèse dans la balance pour pouvoir faire les bons choix. Parce qu'on sait que on voudrait passer plus de temps ensemble. On sait qu'on veut passer plus de temps ensemble. On sait qu'on veut avoir meilleure santé, meilleure mine, avoir le moral. On sait que du coup, tout ce qui a été déséquilibré et qui empêchait d'être dans sa destinée, on n'en veut plus. On veut préserver l'équilibre, on veut préserver ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur et mettre un terme à tout ce qui peut complètement déséquilibrer la relation. D'accord? Déséquilibrer la vie au niveau du foyer également. Meilleure gestion du temps de travail, meilleure gestion du temps, par exemple aussi de l'amusement, meilleure gestion du temps par rapport entre guillemets, aux activités entre guillemets extrascolaires, par exemple pour les enfants, ou par rapport au temps que l'on passe tous en famille. J'espère que ce premier message vous parlera. On en est déjà à 19 minutes. Euh, oui, tu entendras parler derrière, hein, de toutes les façons, tu m'excuses. J'espère que ce ne sera pas trop fort. Alors, la problématique de ton autre est véritablement pour moi ici quelque chose d'administratif, quelque chose de... Oui, c'est vraiment tout ce qui peut être lourd administrativement ou des responsabilités familiales. On pense au bien-être d'une personne peut-être plus âgée. On pense à faire des projets peut-être
par rapport à une mère, à une grande tante, à une grand-mère, une personne plus âgée éventuellement dont on a la responsabilité. Pour le moment, en fait, même lorsque on sent que sexuellement parlant, par exemple, ça n'allait pas, là où c'était entre guillemets abondant, que ça devienne entre guillemets l'hiver parce que entre guillemets on s'est un peu embrouillé, on te dit que du coup il faudra sortir de ta réserve. Il faut que tu sortes de ta réserve par rapport à ça. Ton autre a besoin que tu te mettes un petit peu à sa place. Si il ou elle a des responsabilités familiales importantes, avec un membre de la famille qui est beaucoup plus âgé, voilà. Même si c'est vrai que ça vous coince, entre guillemets, peut-être dans les moments intimes, parce que ça tombe, entre guillemets, le moment où on doit s'occuper de la personne, ça tombe toujours au mauvais moment par rapport au moment d'intimité, mais... Et puis on demande de ne rien lâcher avec la carte de l'automne à l'envers. C'est marrant ça. Il faut rien lâcher du tout. Alors si jamais tu es une personne de plus de 45 ans, de 50 ans, plus de 50 ans aussi, tu es concerné par éventuellement cette idée de tierce de ton autre qui a pas mal de paperasse à faire et qui n'arrive peut-être pas à gérer en fait, et qui a besoin en fait de ta sagesse ou de ta maturité dans cette situation-là. Besoin de ta sagesse, de ta maturité, de ton expérience par rapport à cela. Ça le libérera éventuellement si sa libido n'était pas en bonne forme. Ça libérera ton autre ouais, par rapport à cette baisse éventuellement de libido ici pour moi. Ça peut être un masculin blond. Alors, si ce n'est pas un masculin blond, très cher, on te dit qu'il y a quelqu'un en fait de ton entourage, une personne qui te doit éventuellement des petits sous ou des gros sous, mais pour le moment, cette personne est incapable de t'en rembourser. Il y a vraiment cette notion que si ça ne te concerne pas toi, ça concernera ton autre. Il y a vraiment cette notion d'argent, de... Ouais, financièrement, c'est compliqué en fait. Ça devient compliqué parce qu'il y a une mauvaise gestion en fait de la paperasse. Et donc forcément, ça donne pas envie, entre guillemets. Pour cette personne, cet équilibre-là est important. Sinon, sexuellement parlant, c'est plus possible, c'est pas possible. Donc du coup, même lorsque elle essaye ou il essaye de sortir de sa réserve, il ou elle peut penser à cette stabilité financière qui n'est plus là. Et donc, voilà. Et on te dit qu'il faut que tu l'accompagnes à ne rien lâcher ou à ne rien céder par rapport à cette somme d'argent que cette personne lui doit. Surtout si ça concerne les enfants. J'ai encore le père des enfants pour moi ici. J'ai encore cette notion de père des enfants. On parle de la possibilité de partir en vacances en famille, mais je pense que c'est à prévoir peut-être plus pour l'été. Cet hiver, ça va être trop complexe parce que pour le moment, il n'y a pas de sous, il n'y a pas les sous qu'on voudrait, donc ce ne sera pas possible forcément. Et donc du coup, on te dit de faire les choses par étapes parce que tu vas trouver les outils pour faire le bon choix. Et je pense que ton autre aussi en bénéficiera de ces outils-là. C'est-à-dire que pour tout ce qui est relié à cette activité professionnelle dont on parlait tout à l'heure, où il faudra faire un choix pour pouvoir s'engager ou non, il y a la possibilité donc du coup d'en trouver une autre activité professionnelle qui mette bien, entre guillemets, les enfants en règle générale, mais aussi le petit garçon du coup, et qui te mette bien toi, qui te mette à l'aise. Ben ouais, regarde, l'harmonie va être retrouvée. Ça peut être un métier dans l'artistique, ça peut être un métier qui tout simplement passionne ton autre. Ouais. Et puis on fait savoir que c'est une période qui va être une période de guérison. C'est une période de guérison et c'est une période qui se poursuivra, cette guérison se poursuivra en fait. Même après que cette personne soit beaucoup plus stable financièrement, administrativement parlant, voilà.
Donc, c'est des choses qui vont être surmontées, ce sont des difficultés qui vont être surmontées, mais qui pour le moment sont vraiment, entre guillemets, une énergie tierce dans votre relation. Et ça se comprend parce que ça peut bloquer la vision sur le court, moyen ou long terme de ton autre, surtout lorsqu'il est question de passer du temps. C'est encore la notion du temps ensemble, puisqu'on a que des cartes de temporalité, l'été, l'automne, l'hiver. C'est marrant ça. Donc voilà. J'espère que ce message te permettra d'y voir plus clair dans les intentions de ton autre, que ça te permettra aussi de te mettre à sa place, de l'accompagner dans cette idée de démarche qui peut être... c'est marrant parce qu'on me parle de personnes qui ont abusé en fait de ton autre littéralement sur le plan financier ou sur le plan administratif, qui ont peut-être fait croire à ton autre qu'elle n'avait plus besoin de s'inquiéter de ce qui allait effectivement être possible ou plausible ou à faire. Et donc du coup, elle se rend compte que elle n'aurait pas dû laisser passer. Et donc maintenant, elle va faire ce qu'il faut, elle sera obligée en fait de faire ce qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que si elle est en froid, en mauvais terme avec cet homme-là, ouais, c'est compliqué parce que même demander entre guillemets de l'aide à cette personne ou tout simplement que cette personne lui rembourse effectivement ce qu'il lui doit, ça va être complexe. Dans le cas où c'est un masculin, ça reste toujours le même problème. Si ton autre c'est un masculin, ça reste le même problème. On a toujours quelqu'un qui avec lequel ton autre est en froid et donc du coup forcément baisse de libido et financièrement parlant, voilà quoi. C'est ça coince et ça vous empêche de faire des projets pour toute la famille et voilà. Et normalement tout ça va être rétabli si tu accompagnes, si tu lâches pas l'affaire, si tu prends le temps aussi d'en discuter avec lui ou avec elle, de manière à ce que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place par rapport à ça. Donc, est-ce que vous aurez gain de cause et qu'est-ce que vous allez éventuellement devoir mettre en place pour pouvoir avoir gain de cause? Ça va être le sujet du jour. Qu'est-ce que tu peux mettre en place et quels conseils on peut te donner avec le Néfertari Tarot par rapport à ça? Eh ben, c'est pas mal. Pour que tu puisses accompagner ton autre dans cet événement et pour que tu puisses avoir le sentiment de ne pas être, entre guillemets, en train de patienter pour rien, j'ai envie de te dire, tu sais, on te demande de faire attention à tes rêves. On te demande de faire attention à tes rêves, de prêter attention à tous les détails qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de tes rêves parce que il peut y avoir des informations que l'on va te léguer. D'accord, que le monde invisible va te laisser dans tes rêves. Le 7 de coupe, en tout cas dans ce jeu, c'est ce dont il est question ici. On te parle d'être en contact avec le monde invisible dans tes rêves. D'accord. Et donc du coup de t'en rappeler et de faire interpréter. Parce qu'on va te montrer en fait les raisons qui ont fait qu'il y a eu effectivement cette séparation avec ce 3 d'épée. Et puis comme tu peux le constater dans ce jeu, on te montre aussi une attaque spirituelle importante. Ce qui implique que, du coup, très cher, je comprends pourquoi juste après on a la grande prêtresse. Donc, du coup, écoute ton intuition, euh, fais purifier, fais nettoyer, fais des travaux occultes par rapport à ça pour que tu puisses effectivement être protégé et que, entre guillemets, ta relation soit protégée aussi. Et c'est toi qui vas recevoir les messages dans tes rêves. Et si ton autre rêve également, il faut faire interpréter cela. Parce que si ton autre fait des rêves et que vous interprétez les choses à votre façon alors que ça n'a pas cette signification-là, vous ne saurez pas discerner qu'en réalité, il y a des travaux occultes qui ont été faits à son encontre ou à ton encontre à toi. Et je pense plutôt que c'est à l'encontre de ton autre. Et donc du coup, vous ne saurez pas qu'il faut faire protéger, qu'il faut faire nettoyer, qu'il faut faire casser en fait ces mauvais sorts ou ces envoûtements-là. Donc s'il y a eu quoi que ce soit comme manipulation qui a éventuellement effectivement pu bloquer ton autre sur le plan administratif, sur le plan juridique, et que au final elle n'arrive pas à recevoir ses droits, qu'elle n'arrive pas à travailler comme elle souhaiterait, qu'elle n'arrive pas à avoir l'activité qui la passionne le plus et qu'elle n'arrive pas à gérer un petit peu mieux son temps entre toi,
les responsabilités avec les enfants, les responsabilités professionnelles. Tout part de son épanouissement professionnel. Et une fois qu'elle sera épanouie professionnellement, une fois que il ou elle sera épanoui professionnellement et financièrement, une fois que il ou elle aura effectivement eu gain de cause par rapport à cette personne qui lui doit de l'argent, votre lien va vraiment pouvoir s'améliorer. Dans la sexualité, vous allez pouvoir vous retrouver euh, ouais, et vraiment une amélioration de la situation. On te fait savoir avec le chevalier de coupe, du coup, qu'il va y avoir des messages qui vont arriver rapidement sur la possibilité éventuellement de déménager ensemble ou d'emménager ensemble, sur la possibilité de pouvoir vous dépasser ou vous déplacer l'une vers l'autre. Reine de coupe, reine d'épée. Reine de coupe, reine d'épée. Préservez votre trésor, héritage à nouveau. D'accord? Présentez votre héritage et quelque chose qui revient entre guillemets à la normale avec le 6 de bâton. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être public, qui va être connu et reconnu en fait pour moi ici. D'accord? Reine de coupe, poisson, scorpion, cancer, et reine d'épée, gémeaux, balance et verseau. D'accord? Toutes deux regardent vers le même objectif, vers le 4 de denier, de se préserver l'une l'autre. Toutes deux regardent dans le même objectif de ce 4 de denier, des nouvelles qui vont arriver avec le chevalier de coupe qui vont être intéressantes. Donc ouais, moi je pense que toutes les personnes, toutes les consultantes et tous les consultants qui sont en train de s'inquiéter par rapport à leur autre ici vont avoir de bonnes nouvelles une fois que les travaux spirituels vont être faits, que tout va être purifié, que tout va être nettoyé. On va avoir la possibilité de vivre ensemble, de penser à aller vers des eaux beaucoup plus abondantes. Regardez bien. Voilà, des eaux plus abondantes et pouvoir effectivement bénéficier des invitations, peut-être pour les fêtes ou après les fêtes. Mais dans tous les cas, ça m'a l'air d'être quelque chose qui va être vraiment très positif ici. Donc, lorsque tu es un masculin, tu verras que ta féminine, si c'est soit elle est de ces signes-là, soit elle va avoir un entourage qui va effectivement la soutenir, l'aider au final là où elle ne s'attendait peut-être pas à recevoir des cadeaux auxquels elle ne s'attendait peut-être pas. Et donc c'est ce qui va la remettre dans une énergie qui va être beaucoup plus favorable, plus agréable, plus festive. Et lorsque tu as affaire à un masculin aussi, tu as des féminines qui sont autour de lui, qui vont le soutenir, qui vont l'aider, qui sont là vraiment pour l'aider, tant émotionnellement que psychologiquement, j'ai envie de te dire, ou intellectuellement parlant. Qui vont lui dire des choses vraies, voilà, qui vont pas hésiter à lui dire ce qu'il faut, quand il le faut, comment il faut faire. Elles vont vraiment l'aiguiller. Et ce sera que du bénéfice pour toi, très cher. Dans tous les cas, c'est pas une question de rivalité ici, c'est vraiment des personnes qui lui veulent du bien. Ok. Ben voilà ce que j'avais. C'était pas forcément évident. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus simple à gérer comme thématique. J'espère que ça te fera du bien. Malgré tout, j'attends tes retours dans les commentaires. Et on se retrouve dans une très très prochaine vidéo. Je vais normalement te tourner le message pour ceux et celles qui sont en lien d'âme sœur. Oui, parce que ça fait un petit moment quand même. Allez, à très vite. Merci pour tous tes commentaires, tes likes, en tout cas tes retours par mail. Ça fait vraiment plaisir. Prends bien soin de toi.